Le Barça a mis les choses au clair et a envoyé un message clair, net et précis à Nico Williams. Dani Olmo a un accord de principe personnel avec le Barça. Apparemment, les joueurs sont fous à l'idée de rejoindre les clubs. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Sauf les dossiers de Nico Williams qui traînent beaucoup et ça commence vraiment à me casser la tête. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like, ça me soutient énormément et ça me tient à cœur d'agrandir ma chaîne. Les gars, vidéo tour de presse, ces derniers temps, s'il n'y a pas trop d'infos. Donc, je vais essayer de vous partager quelques infos que j'ai quand même. Les dossiers Nico Williams qui commencent réellement à nous ennuyer. Ça commence à me casser la tête, comme je vous ai dit. Je pense que vous aussi, vous êtes fatigués d'entendre tous les jours Nico Williams par-ci, par-là. Ça devient très, très ennuyant. Nico Williams, un joueur que je kiffe beaucoup. Je l'aime beaucoup, ce joueur. Il a fait une très bonne saison avec Athletic Bilbao. Il a fait de très bons matchs à l'Euro. Mais là, ça devient très ennuyant dans ce dossier parce que avant même la fin de l'Euro, on nous disait que non, juste après l'Euro, le Barça va officialiser l'arrivée de Nico Williams. C'est sorti par là, c'est rentré par là. Et là, après ça, on nous disait encore que non, il est parti en vacances. Donc, il va réfléchir, il va parler avec sa famille. Il y a trop des incohérences parce que quand tu regardes, un moment, on nous disait que le Barça a un accord verbal avec l'agent de Nico Williams. Comment le Barça peut obtenir l'accord avec les agents de Nico Williams alors que lui-même, les joueurs, il n'est pas d'accord? C'est un peu bizarre, il y a des incohérences dans ce dossier. Je ne sais pas si c'est la communication des médias qui n'est pas bon ou bien c'est la communication de l'administration du Barça qui n'est pas bon, mais il y a trop des incohérences. En fait, j'arrive pas à concevoir que le Barça a un accord verbal avec les agents de Nico Williams, alors qu'ils n'ont pas l'accord avec lui-même. Les agents, comment ils peuvent négocier avec les Barça alors que Nico Williams lui-même, il n'est pas d'accord? Donc, c'est très incohérent. Là, on est dans des communications très louches. On ne sait même pas ce qui se passe parce qu'on nous disait que si Nico Williams revient des vacances, il va informer sa décision. Apparemment, il n'a rien informé. Il y a les médias qui nous disent qu'il avait décidé de rester à Athletic Bilbao. Après ça, ça a été démenti encore. On nous a dit que non, il a promis à son frère de rester à Bilbao une saison de plus. On nous a dit que non, son frère veut qu'il reste avec lui à Bilbao parce qu'apparemment, ils vont jouer la Ligue Europa avec Athletic Bilbao. Et tous ceux qui ne sont pas au courant, la finale de la Ligue Europa, ça se joue à San Mamés. Donc, il y a les médias qui nous disent qu'il va rester à Athletic Bilbao une saison de plus. Mais pour le moment, rien n'est officiel. Donc, on ne sait même pas ce qui peut se passer dans ce dossier. Et raison pour laquelle je vous dis, ça commence à devenir très, très, très ennuyant. Même le club qui était confiant, il doute déjà parce qu'ils ont envoyé un message clair, net et précis à Nico Williams disant qu'ils ne vont pas l'attendre la saison prochaine. Ce qui veut dire que soit Nico Williams, il vient cet été, soit il ne vient plus au Barça. C'est tout. Et moi, je trouve que ça, c'est un message que le Barça devait envoyer depuis, même si peut-être la saison prochaine, le Barça va aller le chercher encore. Mais il fallait mettre la pression dès le début. Il fallait faire ça depuis parce que ça a trop traîné là. Il y a même Rivaldo qui a dit que s'il était Laporta, il devait seulement donner 2 jours à Nico Williams de prendre la décision. Et c'est ce que les clubs devaient faire. On est les grands Barça, on ne peut pas passer tout les mercaton en attendant un joueur. Peut-être qu'il ne va pas venir. C'est vrai que Nico Williams, c'est un très grand joueur, mais ce n'est pas non plus le meilleur joueur du monde. Et à un moment donné, soit tu décides de venir au Barça, soit tu restes à Athletic Bilbao. Donc, on ne peut pas rester tout le mercato en attendant seulement un seul joueur. Et maintenant, parlons aussi de Dani Olmo, un dossier différent de celui de Nico Williams parce que lui, apparemment, il est fou à l'idée de jouer au club. Il a même déjà un accord avec le club. Tout pour lui est déjà bon. Il est déjà OK de rejoindre les Barça. Maintenant, reste à voir si les Barça va améliorer l'offre qu'ils avaient fait à Leipzig, qui était une offre très, très ridicule. Très ridicule parce que avant, je me suis dit que oui, c'était 40 millions plus 20 millions de bonus. Mais apparemment, Laporta, c'est fou des gens. Apparemment, Laporta, il ne respecte personne parce que l'offre qu'il a fait à Leipzig pour Dani Olmo, c'est juste ridicule. Vous vous rendez compte? Il a fait une offre de
40 millions plus 20 millions de bonus. Mais les 40 millions là, les Barça devaient commencer à payer à partir de la saison prochaine. Hein, et on paye 10 000 chaque saison. C'est juste la dinguerie, au fait. Je ne comprends pas. Laporta, on dirait que lui, il est là pour faire la honte au club. Ça, en fait, c'est quel message il envoie là? Et déjà, un jour avant de faire cette offre, c'était lui qui s'est mis à dire devant tous les médias que les finances du club sont déjà stables. Ils sont capables de réaliser n'importe quelle opération. Juste le lendemain, il a fait une offre absurde. Oui, je dirais absurde parce que c'est la honte. Laporta, j'ai l'impression qu'il est là pour faire la honte au club. C'est juste hallucinant. Waouh! Vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez déjà compris? Une offre de 40 millions plus 20 millions de bonus. Mais les Barça devraient commencer à payer l'argent à partir de la saison 2025. Donc, commencer à payer d'abord 10 millions la saison prochaine 2025. Et aussi 10 millions en 2026, 10 millions en 2027. Waouh! Waouh! C'est juste incroyable en fait. Laporta, lui, c'est un génie en fait. C'est un génie des mensonges parce que un jour avant ça, il nous avait dit que les finances des clubs sont stables actuellement. Ils sont capables de réaliser n'importe quelle opération pour venir nous prendre ça le lendemain. Maintenant, comme je vous ai dit, il reste à voir si le Barça va faire une deuxième offre à Leipzig, puisqu'ils ont déjà un accord verbal avec Dani Olmo. Reste à voir parce que actuellement, la gestion, c'est juste catastrophique. Et justement, en parlant de la gestion catastrophique, j'aimerais parler de cet homme. Deco, qu'est-ce qu'il est venu faire au club? Je ne comprends pas. Parce qu'il avait Matteo Alemany qui était vraiment compétent. Un homme vraiment qui était doué dans la négociation. Un homme qui était bon. Un homme... En fait, Matteo Alemany, c'était un génie. En fait, franchement, Matteo Alemany, il me manque beaucoup. Parce que Matteo Alemany, c'était un homme très charisme. Il avait cet art de négociation. Et là, maintenant, on nous ramène Deco. Franchement, je ne vois pas ce qu'il est venu faire là. Depuis que Deco est devenu directeur sportif du Barça, il a seulement recruté un seul joueur, Victor Roque. Et là, c'est le même joueur que le Barça avait foutre encore à la porte. Je ne vois même pas ses compétences, à part c'est l'ami de Laporta. Donc tout ce que Victor Font disait, c'était vrai. Les gens qui travaillent à l'interne, ils n'ont pas de compétences, ils ont là juste parce que ce sont les amis de Laporta. Et ça me confirme le cas de Deco. C'est juste hallucinant. Deco, quelle est sa compétence? Je ne vois pas. Deco, il sert à quoi? Deco, il est parti négocier avec Arda Güler là-bas. Il est revenu en nous disant que oui, il a un accord verbal. Finalement, Arda Güler, il est où? Et moi, personnellement, le travail de Deco, je ne le vois pas. Et venez en commentaire me dire s'il a vraiment un travail, s'il a fait vraiment quelque chose au club. Peut-être moi, je peux me tromper. Donc, les gars, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. On se retrouve peut-être après les matchs parce qu'il y a les matchs aujourd'hui. Vous êtes au courant. Manchester City, Barcelone, mais ça se joue à 1h. Donc, je ne peux pas vous faire un débrief quand même à chaud. Mais je ferai un débrief à froid. Vu que moi-même, je ne suis pas sûr de pouvoir regarder ces matchs. Ça se joue à 1h. Moi, je suis en Afrique. Donc, ça se joue à 1h. Donc, c'est très difficile. Vu que je me lève aussi très tôt le matin pour aller au travail. Ça va être très difficile. Mais je vais essayer quand même de faire mon mieux. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis par rapport à Laporta, par rapport à Deco et aussi par rapport à Nico Williams qui fait vraiment traîner ses dossiers. Donc les gars, continuez à liker, continuez à partager. On se retrouve à très bientôt.